Merci d'être avec nous sur Radio J et comme chaque vendredi matin, nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour Élie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J, comme tous les vendredis matins. Alors beaucoup d'actualités effectivement cette semaine et vous étiez présent notamment aux assises de lutte contre l'antisémitisme présidées, il me semble, par la ministre Aurore Bergé. Comment ça s'est passé ? Exactement, ça s'est très bien passé. C'était une belle initiative, une initiative importante, même si, comme je vais l'expliquer, on attend des mesures concrètes maintenant. C'est ce qui va être essentiel. Et vous verrez qu'on fera le lien avec le livre dont on parlera de Rachel Kahn, car c'est assez complémentaire ce matin. Les assises contre l'antisémitisme, ça suivait bien évidemment tout ce que notre pays a connu depuis le 7 octobre. Nous avions eu, il y a déjà quelques semaines, une réunion au ministère avec Aurore Bergé et les responsables de la communauté juive française, d'institutions, de fondations, d'associations aussi. Et elle nous avait annoncé qu'elle voulait lancer ces assises en réunissant autour d'une même table avec plusieurs séquences, notamment des tables rondes, à la fois des responsables de la société civile, c'est-à-dire des responsables des associations et des cultes d'ailleurs qui étaient présents, et puis des personnalités qualifiées pour donner un regard plutôt historique ou sociologique. Et enfin, dans un deuxième temps, après les élections européennes, elle entend réunir les représentants politiques cette fois-ci pour faire une analyse politique. Ce qu'on peut en retenir, c'est deux choses. D'abord, la réussite de cet événement, cela a été de mettre donc autour de la table des représentants d'associations qui œuvrent, qui luttent sur ce terrain de la lutte contre la discrimination et l'antisémitisme. Il y avait des représentants juifs, des représentants qui n'étaient pas du tout juifs. Je note d'ailleurs que même des personnes qui n'étaient pas présentes à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre dernier étaient présents. Ouais. Je pense à Shems Eddin Hafiz, qui était présent pour les musulmans, et vous savez qu'il n'avait pas voulu manifester à l'époque le 12 novembre. Je pense à la présidente du MRAP, qui était présente et le MRAP n'avait pas appelé à manifester non plus le 12 novembre, même s'il y a encore, tout le monde était autour de la table. Comme je l'ai dit, on se sent beaucoup plus proche quand même des déclarations qui sont faites dans des assises comme ça par la LICRA que par le MRAP. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est que tout le monde était ici. J'étais avec mon ami Jonathan Arfi qui a pris la parole au nom du CRIF, Ariel Goldman au nom du Fonds social, Samuel Joyeux au nom de l'UEJF. Et puis, nous avons été les représentants des cultes présents aussi avec le Grand Rabbin de France, le représentant du catholicisme, Monseigneur Dornelas, qui a eu des mots très forts sur le travail qui a été réalisé au cours de ces dernières décennies par la conférence des évêques de France, par tout ce travail de déconstruction de l'anti-judaïsme, et ça montre bien qu'un travail a été fait, et d'autres peuvent le faire. Il y a un travail à faire pour casser cet antisémitisme, et puis une mesure dont nous avions parlé qui nous paraissait essentielle, et qui a été reprise le soir même par le Premier ministre Gabriel Attal au dîner du CRIF, c'est que nous avions expliqué que pour mieux lutter contre l'antisémitisme, il faut une recension des actes antisémites par le ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas actuellement, mais il faut aussi un suivi judiciaire, des condamnations judiciaires pour antisémitisme, suivi que nous n'avons pas aujourd'hui. Il n'y a pas de recensement. Je ne peux pas vous dire, voilà, sur l'année dernière, il y a tant de procédures qui ont abouti avec des actes qui avaient une caractéristique antisémite aggravante, et voilà les condamnations qui ont été prononcées. On n'a pas de suivi judiciaire. Et nous en avions parlé, et je suis très heureux que le Premier ministre Gabriel Attal, le soir même, ait annoncé cette volonté de faire avancer un projet à la chancellerie par le ministère de la Justice pour que nous ayons un suivi judiciaire. Encore une fois, et je l'ai dit lors de ces assises contre l'antisémitisme, la réussite ne passera que par des mesures plus concrètes pour mieux lutter contre ce fléau, contre ce virus qui mute constamment et qui a malheureusement encore muté depuis le 7 octobre d'une façon dramatique. Et on ne réussira ce combat que par des mesures concrètes sur la prévention avec les jeunes. Et d'ailleurs, Rachel Kahn est intervenue sur son livre, je vais en parler, sur cette thématique de la jeunesse, sur la répression et sur la judiciarisation. Alors justement, vous avez apporté le dernier livre de Rachel Kahn qui s'intitule « Encore debout ». Exactement. Encore debout, sous-titré « La République à l'épreuve des mots ». C'est un livre passionnant qui est publié chez l'Observatoire où Rachel Kahn explique les mots qui divisent, les mots qui clivent dans la situation que nous connaissons, les mots qui tyrannisent, même parfois même dans l'opinion publique, et puis au contraire des mots qu'elle fait siens, qui pour elle sont des mots réellement attachés aux valeurs de démocratie, de liberté, de laïcité. C'est un livre très réussi. Alors, l'avocat que je suis a bien aimé qu'elle mette ce livre en perspective comme des plaidoiries devant un tribunal imaginaire. Alors la première partie est consacrée aux mots qui divisent, avec une plaidoirie qui serait celle de l'extrême gauche, de l'avocate
représentant l'extrême gauche en France, avec beaucoup de mots islamophobie, wokisme, beaucoup de mots sexisme, etc., qui peuvent parfois être utilisés à mauvais escient dans le débat public. La deuxième partie, c'est sur l'extrême droite. Et puis enfin, après, les mots aussi qui fuient la République, c'est-à-dire des mots qui seraient utilisés par des technocrates avec le pas de vague. Eh bien, la quatrième partie, ce sont ces mots à elle, les mots qui pour elle font sens dans la République. Et vous souhaitiez en lire quelques passages. Paragraphe, un petit passage qui me paraît très important, qu'on trouve dans ce livre et qui symbolise bien cela. Honte à celles et ceux qui ricanent de la Shoah et qui pourtant sont invités à faire la une de certains journaux pour dire qu'ils combattent l'antisémitisme. Honte aux intersectionnels qui nous sectionnent. Honte à celles et ceux qui ne comprennent pas que Kfir Bibas, raflé à 9 mois par le Hamas, est désormais le bébé de l'humanité. Honte à celles et ceux qui crachent sur la police, celle qui nous protège, prête à mourir pour nous. Honte à celles et ceux qui n'ont comme seul programme que le chaos. Merci beaucoup, Élie Korchia. Encore debout, un extrait du livre de Rachel Kahn. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J. Zoom Israël. Pascal Zonch.